Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur l'Entre-deux, c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une fois encore, pour un Euroclub, cette fois Paris. On a fait Bourg il y a très peu de temps. On a également fait Lasvel il y a encore un peu plus de temps. Gabriel, comment vas-tu pour ce deuxième Euroclub spécial Eurocup Paris Basketball? Tout à fait. Bah écoute, ça va extrêmement bien. On va parler d'une équipe qui nous plaît beaucoup sur ce début de saison en Eurocup. Il fallait qu'on en parle et donc, sans plus attendre, hein, on est très heureux, donc on va en parler tout de suite, hein. Allons-y, allons-y, allons-y. Petite remise en contexte. Évidemment, on a encore une fois fait une vidéo bilan intersaison à l'intersaison, donc juste avant la reprise des championnats, sur le Paris Basketball, évidemment. Donc n'hésitez pas à aller la voir pour avoir un petit complément d'infos ou pour voir le cheminement de pensée, voir l'évolution, ce qui se confirme, ce qui s'avérait être un peu faux, un peu spéculatif, voilà. Pour après venir N'hésitez en pas. commentaire nous dire vous êtes des connards et vous savez rien. Voilà, c'est quand c'est des quotes dramatiques, ce genre de choses quoi. Ça c'est N'hésitez drôle, pas. les codes dramatiques, ça me fait rire. Ah mais c'est vraiment très drôle. Surtout quand tu t'avances et que tu te mouilles un peu la nuque là pour dire des conneries, c'est génial. Voilà. Paris Basketball ou Paris Basketball pour certains, Paris gagnant, c'était la Paris meilleure gagnant, c'est idée. sûr en tout cas. Oui, alors, gagnant et le pari de prendre des joueurs de Beaune, enfin l'effectif complet, au moins la moitié, c'est un pari gagnant. Et donc, Paris, équipe de gagnants en Eurocup, invaincu en poule A, en groupe A. 6 matchs, 0 défaite. Ils ont tapé tout le monde. Ils ont Ceux tapé qu'ils tout ont le monde. affrontés. Ouais. Ils ont tapé tout le monde. Venise, Hambourg, Londres, Prométhée, Tel Aviv. Tel Aviv. Oh la Ouais, mais branlée. ouais, on va en reparler, ouais. Et Mais v'là l'équipe, hein. on est sur des bases Wow. historiques, on n'a jamais vu ça. C'est-à-dire qu'en fait, une équipe du championnat de France qui joue de cette manière, qui roule de cette manière sur une compétition européenne, C'est du jamais on vu. n'a jamais vu ça. C'est Ou alors du... dites-nous les anciens là qui ont 56 ans, mais si moi quand je suis allé en 84, une fois on a gagné contre un club roumain, oui, super. Mais là, on peut Non mais là détester c'est le Paris Basketball hein, pour toutes les 5-0 raisons, point. mais objectivement, 5-0 frère et à tout le il monde. racle tout le monde. Mais 6-6, qu'est-ce 5? 6-0. 6-0, 6-0 avec la 6-0. poêle, oui, 6-0. Là, Mention c'était spéciale, la poêle Tel Aviv, hein. mention spéciale à la perf de Ronald March qui joue à Prométhée, ancien de Roanne, pour ceux qui suivaient un peu le championnat. Oui, enfin, mention spéciale de rien du tout. Prométhée, gros, ils sont censés jouer la FIBA Europe Cup déjà. Ah bah ils en Donc ont ça, pris, c'est ils en ont pris 20 contre Paris, hein. Mais en fait, quelle équipe n'en a pas pris 20? Londres et Venise, point. Londres. Ouais. C'est Hambourg, ça. ils en En ont fait, pris 40, non mais frérot. attends, C'est- parce que je voulais revenir sur les bases historiques. Parce que là, faut bien comprendre que le Paris Basket et Paris Basketball, pardon, sinon on va se faire taper sur les dents encore, est la Ouais. meilleure attaque de son groupe. 585 points marqués en 6 matchs. D'ailleurs, 4... contre... Laisse-moi finir. 97 points marqués en moyenne par match. les 90. Il y a bases... des équipes NBA qui jouent 8 minutes de plus par match qui ne tournent pas. C'est. Enfin. moi, je voulais parler d'un Et truc. cinquième défense aussi, parce que la Ouais. défense. Ah, mais propre. Cinquième défense du groupe A, 472 points encaissés, 78 de moyenne par match. C'est-à-dire que tu marques presque 100 points et t'en Bien. prends même pas 80. Il y a un différentiel de 30 points. En moyenne. En moyenne, hein. 25, quasiment 30, ouais. Oui, En oui, bon, moyenne. on est sur ces bases-là, quoi. Tu vois, c'est... Aberrant, frérot. Non, c'est de la folie. Et C'est comme tu fou. le disais, bon, Wolves, les BC Wolves, là, l'équipe lituanienne en ouverture. Vous êtes gentils, mais on est là pour gagner en fait. Ouais. Venise, déplacement compliqué, mais tu restes Dommage parce que à Zagars, fond. vrai perf, hein, pour le coup. Arthur Zagars, Tu le restes à laiton. fond. Tu restes à fond tout le match face à Venise jusque dans le quatrième quart et tu les bats. Hambourg, Bah, est-ce qu'on parle de match? là, c'était un hamburger. Hein. Londres, déplacement compliqué. Tu sais que je pense le Paris Basketball London Lions, ça va devenir un petite rivalité hein, déjà, hein. Moi, j'avais call. Et Hein. en vrai, Moi, j'ai call depuis l'année dernière. et exceptionnel, vraiment le match est incroyable à regarder, c'est un des plus beaux matchs d'Eurocup depuis le début de saison. Tu sais qu'il y a une vraie ambiance Prométhée, à Londres aussi. Hein.
Bah, je sais, oui. Non, mais je pense on va. Enfin, bon, je dis rien, mais je pense que je vais y aller. Même si j'y vais tout seul, je pense que je ferai un petit vlog ou un truc comme ça, mais je veux aller voir les London Lions à domicile. Bref, Prométhée, bon, formalité en même Au temps, revoir. mais quand même, tu les Eh, écrases. Et la belle équipe poêle Tel Aviv. d'Eurocup quand même, Alors Prométhée, après, hein. compliqué, on connaît le contexte actuel, malheureusement, compliqué de jouer. Enfin, les équipes israéliennes sont pas forcément la tête trop à jouer au Oui, basket en ce moment. mais quand même. C'est ce que disait le coach du Maccabi Tel Aviv cette fois en Euroleague Ouais. quand ils avaient Odette, perdu contre Valence. Odette Katash. Katash, j'allais dire Takash, Katash. Odette, tu peux dire Euh, Odette, hein. Odette, ouais. Bref, donc contexte un peu compliqué. Voilà, bon, j'arrête de déprimer tout le monde, mais il Ouais, fallait en parler merci. quand même. Euh, mais quand même, tu les tapes. Et comme tu disais, c'est quand même une équipe qui est montée, c'est une équipe de mercenaires, on aime bien dire ça, mais qui est montée pour gagner Alors l'Eurocup. je parlais de L'année Prométhée, dernière, mais je veux dire. l'Apoel, Ah bah l'Apoel, non mais c'est pas les équipes du. Même l'Apoel, ils ont quasiment un budget Euroleague, frérot. Enfin, Ah oui, oui, de mais quoi on c'est pour parle. ça, c'est pour ça. Donc oui, oui. Et l'année dernière, comment tu te fais foudroyer par Tel Aviv, je parle de Paris, ils se font foudroyer sur les deux matchs. Là, Chacal, Ouais, ah bah la Chacal, ouais, là c'était compliqué, hein. Ils les ont pas là, laissé c'était jouer finalement. l'Apoel Tel Aviv, là, L'Apoel hein, Tel Aviv, ouais. vraiment. Euh, Et identité de jeu, enfin clairement, rouleau compresseur. Enfin en fait là on dit rouleau compresseur en mode 6-0, bon ça c'est factuel, on regarde le résultat, mais les matchs Bah, étouffants des deux côtés, attaque, défense, t'imposes ton rythme, plus ce qu'on dit, personne. mais en fait, ce qu'on disait à l'intersaison, c'est que la probabilité que tu sois performant dès le début était très grande parce que t'as été chercher la moitié d'un groupe plus le coach de ce groupe-là Oui, mais avec. Non mais d'un groupe qui jouait quand même un cran en dessous, tu vois. Enfin la BCL, il y a des grosses après, équipes, mais oui, BCL Eurocup aujourd'hui, mais ils bref. roulaient pas sur la BCL comme ça l'année dernière. Non, C'est ça que c'est je veux vrai que dire là, en fait. alors justement, c'est là où je vais, c'est là où je vais poursuivre sur ça. C'est que déjà, tu as cet avantage-là de la moitié de ton effectif qui se connaît, qui ont joué ensemble pendant au moins un an. Tu ramènes des bonnes pièces, Mais derrière en plus, le mec s'adapte. Lissalo s'adapte ouais. parce que, enfin, c'est Ah non, Kratzer, mais je crois, qu'en Lisalo, va parlait. falloir en Je crois que parler. c'est Enfin, Kratzer qui en parlait. Il était en mode, oui, oui, enfin, l'année dernière, très bien, mais là, on s'est quand même adapté. Il y a des nouveaux joueurs, on joue pas exactement comme l'année bah dernière. Faut voilà. arrêter. Oui, bah Et c'est évidemment. là que c'est du génie parce que le mec, il arrive à trouver un putain de rôle pour Nadirifi. À côté de Short, il arrive à s'exprimer. Enfin, non Pardon, hein. Bon, Jesse. mais Non, mais la renaissance la de Bon renaissance de Jesse, gros. Banjassi, frère, c'est incroyable. Mais C'est frérot, incroyable. l'utilisation. Pendant un moment, il était à Enfin, 100%. Pendant un moment, il était à 100%. Il monsieur n'avait pas pourra prendre raté tous pendant les 3 visuels, matchs. Il n'avait. Oui, oui, mais c'est. Pendant tous un les moment, visuels de Paris Basket, là. il n'avait pas raté un seul Oui. tir pendant 3 putains de matchs. Sébastien Herrera. Metienne Guaman. Non, mais c'est quel genre de. Mais. Frérot, non, mais les Non, mais renaissances des mecs, les utilisent. Non, mais moi, alors, t'as le recrutement, d'accord? C'est une chose. Mais j'adore ces. Je suis désolé, hein, c'est pas pour manquer de respect aux joueurs et tout, mais les coachs qui créent des joueurs comme ça, oh, moi ça me régale. Enfin, gros, Mehdi Nguame, il jouait pas à Fos l'année dernière. C'était. Oui, enfin, c'était compliqué quoi qu'il arrive. Enfin, Mehdi Nguema, on parle frérot. d'un mec qui était dans un roster d'une équipe qui joue le maintien, qui joue aujourd'hui en Pro B. Là, gros, il est backup meneur d'une équipe top 1 Eurocup et c'est pas. Fuenlabrada. Enfin, c'est mérité. Ah, Fuenlabrada, Fuenlabrada, Gravelines. ok, bon, ça va. Ouais, mais oui, bon, alors Oui, voilà. enfin, frérot, Simer, on n'est pas du tout. Enfin, là, il a un Non, mais, rôle peut-être moins important dans l'effectif où il est aujourd'hui, mais gros, enfin. mais c'est pas mon. Mais il est super bon dans son rôle, c'est Non, ça mais que je veux non, dire en mais fait. moins important, mais justement, c'est que là, tu le remarques plus en fait, parce là, il est vraiment super bon, quoi. C'est exceptionnel. Utilisation des joueurs, vraiment, c'est une masterclass là, de Lizalou, c'est. Clairement. Le mec joue même pas 15 Enfin. minutes. Colin Malcolm. Enfin. Mais enfin, C'est Yantunen, enfin, frérot. Colin Mal. Enfin. Non, mais enfin, c'est de la folie. C'est de la folie. Je sais pas. Vraiment, Il y a un c'est. mojo dans cette C'est équipe qui est. exceptionnel. Il y a C'est un Colin mojo. Malcolm ou Aaron Gordon, genre, enfin, c'est vraiment gros, c'est. Non, mais sérieux, la Oui. tête de mec, enfin, c'est exceptionnel. Enfin, j'ai même pas les mots. Genre, vraiment, l'utilisation de chaque joueur, chaque mec. Les mecs, ils défendent ensemble.
Ils font un stop, ça court, tous les mecs remplissent les couloirs, ça croise, machin, ils Non, et trouvent puis les toujours le mec profils, ouvert. les profils, parce que tu parlais de Colin Malcolm, avec Tyson Ward, les deux là qui switch starter, pas starter là, c'est les mêmes joueurs en fait. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, alors en plus, physiquement, on se ressemble vraiment beaucoup, donc c'est compliqué des Bah, fois de pas les confondre, c'est- mais c'est et oui, exceptionnel enfin, ce et qui à se passe. l'intérieur, Kessen, Skratzer, Razor, mais frérot, mais fallait le dire s'il y avait Valenciunas en Allemagne en fait, enfin tu vois, enfin ouais. non mais clairement, ils ont un effectif, ils ont le coach qui maîtrise tout ça, etc. Et Tout alors, est carré. Et TJ Shorts. voilà, on va parler, là, on va parler J'entends, d'un alors monsieur. attends. J'entends déjà d'ici les mecs dire ouais mais il a 11% à 3 points. Mais frérot, s'il était régulier et performant à 3 points, il jouerait en Euroleague en fait, donc c'est normal. Heureusement pour les autres équipes qu'il n'est pas régulier à 3 points, en fait. Là, attends. Là, on est quand même en train de parler d'un mec qui est. On a fait les visuels sur Instagram il y a pas longtemps d'ailleurs. Petite update sur les leaders statistiques Mhm. à peu près tous les mois qu'on fait. Sur la page Instagram, suivez-nous si c'est pas déjà fait. On poste des trucs à peu près tous les jours et Allez-y. on interagit avec vous. C'est génial. Lien en description ou juste ici, Atlantre de basket sur Instagram et sur tous les réseaux. Bref, tout ça pour dire que TJ Shorts, c'était sur le visuel donc. Il est, au moment où on l'a posté, le visuel, après il y a eu d'autres matchs, donc voilà, mais au moment où on l'a posté, il était meilleur scoreur et meilleur passeur du championnat de France. Oui. En Eurocup, il tourne à 17 points, 7 passes. L'équipe est première de son groupe. L'équipe est invaincue. Enfin, je veux dire, 17 points, 7 passes, ouais. mais est-ce qu'on a eu un joueur enfin, qui a fait ces types de trucs-là dans le championnat de France ces 15-20 dernières années? 20 déval. Puis même, il rend les autres, mais il rend les Mais autres tellement alors, on va meilleurs. parler français, c'est un MVP en puissance en Eurocup, en fait. Enfin, qu'est-ce que Mais tu en veux faire? euro, Mais en mais France aussi, aussi. hein. Oui, oui. Non, mais tu aimes bien me rappeler qu'on est dans des Euroclubs, donc voilà, mais oui, Oui, non, mais c'est vrai, pardon. Et puis Nadir Mais Rifi, je on suis disait, d'accord. Nadir Rifi, est-ce qu'il y a un meilleur rôle? Enfin, en fait, Nadir Rifi, on l'a vu au Portal, on était en mode, c'est le meilleur rôle qu'il puisse avoir, c'est génial et tout. Sixième Là, homme. À Paris, c'est Incroyable. ça, mais en sortie de banc, un peu mieux caché en défense. Et encore, je trouve qu'il se donne plus en défense. Il y a les cannes, hein, ça va, Et il se donne. frérot, j'avais l'impression, alors c'est peut-être le fait qu'il soit sixième homme et que l'année dernière il était titulaire, donc Mhm. peut-être cette année, il est encore plus efficace sur un temps de jeu plus, je vais pas dire 19 minutes. moins grand, mais plus choisi. Non, mais je veux dire, tu sais, son temps de jeu il est optimisé au 23 maximum. en 23 en Eurocup. Non, puis il est optimisé au maximum, tu vois. Là où l'année dernière, il était juste tout le temps sur le terrain parce que Mhm. sinon c'était compliqué pour le Portel d'attaquer. Mais cette année, gros, en fait, j'ai l'impression que l'année dernière, j'étais en mode ouais, il a carte blanche, c'est génial, mais cette année, gros, mais c'est même plus carte blanche qu'il a, c'est. En C'est, fait, c'est tiens, ça, tu es ça sur fait. le terrain, fais ce que tu veux, nous on regarde. Moi, j'avais peur parce que je me disais, ouais, il y a TJ Shorts et tout, un peu même profil, machin. Bon, TJ Shorts, c'est un peu plus meneur, ou un peu plus créateur et tout, mais voilà. Et en fait, bah, c'est en mode, bah non, mais on est juste super complémentaires, on est plus fort presque à deux, tu vois. Bah, et surtout, Et ça ils a rien de s'entendent très ça. bien. Oui, non, mais Enfin, évidemment, en tout cas, mais. ils ont l'air de très bien s'entendre, et ça, c'est très Et sur le important. terrain, c'est Bah, les deux meilleurs marqueurs de l'équipe, en fait. voilà. Ah, peut-être pas en Eurocup. Colin Non, il y a Malcolm. Colin Malcolm aussi, oui, c'est vrai, l'autre. Non, mais. Non, mais- C'est tout simplement exceptionnel. Enfin. Ouais. C'est exceptionnel ce que nous propose Paris. Colin On McRae, a. l'autre, il fait un rallye, frère, laisse tomber. Ouais, c'est exceptionnel. Je sais pas ce qu'on peut rajouter de plus pour Paris. Peut-être un petit peu de prévision, parce qu'il y a Bah, d'autres matchs qui vont la arriver. prévision, moi j'ai envie de dire, gros, en Eurocup, là, il y a quoi? Il y a Badalone qu'ils ont pas joué, ou alors je sais plus dans quel groupe ils sont, Badalone. Badalone Beşiktaş. Si, bah, c'est les deux prochains matchs. Badalone Beşiktaş. Alors, on rappelle que euh, Badalone Beşiktaş, enfin, donc c'est les équipes qui sont a priori, entre guillemets, les cadors du groupe factuellement, parce que c'est un peu moins le cas dans les faits au niveau du classement, mais en tout cas, au début de la saison, on les considérait comme deux équipes parmi
allez, maximum top 5 de ce groupe. Oui. 2 vrais tests, déplacement à Badalone, vrai test. Et, Après, Badalone qui est compliqué cette saison, ils sont à l'équilibre. C'est. Bah, le problème, c'est qu'ils ont pas forcément trop réussi à En fait, Badalone, Ils ont pas peut-être trop trop réussi à se collectif, reconstruire. mais... Bah, c'est pas se reconstruire, mais c'est qu'en fait, ils sont peut-être trop collectifs. Et le problème de Badalone, c'est qu'aussi, on t'en parlait, je crois que c'était dans la vidéo... c'est dans cette vidéo-là, ou la vidéo sur Bourg, je sais plus où tu disais, où en gros, Ah oui, les mecs qui viennent on pour se sait- montrer après aller au Barça au Real, oui, bah c'est clairement un voilà, tremplin. c'est des clubs Hein. qui se font dépouiller tous les ans, enfin, Oui, clairement. oui. Mais un peu comme le Beşiktaş, d'ailleurs, en Turquie, hein, c'est la même chose. Hein. Beşiktaş, tu viens, oh tiens, on Galatasaray. fédère, contrat sur 2 ans, let's go. Galatasaray, pareil, Bah en exactement. fait, toutes les équipes de championnat qui jouent des deuxième ou troisième coupes d'Europe en fait, hein, c'est tout. C'est ça, c'est clair. C'est Et Beaune, donc, mais du regarde coup, Beaune. ouais, c'est... Ouais. Meilleur exemple. C'est vrai. Mais du coup, voilà, mais vrai test. Et puis, de toute façon, là, ils commencent à avoir le. Pour toutes les équipes qui n'ont pas joué, donc bah, seulement 3, du coup, c'est vrai qu'on est bientôt à la fin de la phase aller, du coup, en Eurocup. Hein. Ça va tellement vite. Ouais. Donc, du coup, Badalone, Beşiktaş et Olympia Ljubljana, c'est les 3 équipes encore qui n'ont pas joué. Maintenant, c'est l'équipe à abattre. Hein. Alors, Donc, va Ljubljana est à falloir 0-6. gérer. Voilà. Oui, mais en vrai, tu vas là-bas, c'est jamais. Oui, mais tu vas me dire qu'en général, on passe pas 10 matchs sans gagner. Sans gagner. Bon. J'ai jamais dit ça. C'est F. Bastien Vautier. Oh merde. Mais voilà, en tout cas, je dis pas que ça va être compliqué tous les matchs. Je dis juste que ça va être l'équipe à abattre et qu'il va falloir qu'il continue comme ça. Mais en Voilà. fait, si tu veux, Là, ils ont envoyé pour un conclure, message. l'année dernière, ils se qualifient en quart de finale. Alors, c'est pas pour manquer de respect, Jeune Bégarin, Kamagaté, Taylor Nolas et tout. Mais en fait, je me dis que si l'année dernière, ils arrivent à aller en quart, Ils se font sortir par Grande Canaria. Ils font une super première mi-temps contre Grande ils Canaria. font une Après, ils super s'écroulent. voilà, voilà. Mais. Mais cette saison, ils vont faire quoi en fait? Parce que, désolé, et L'Euroleague. vraiment, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. L'Euroleague. Sûr. Oui, bah clairement. Je vais. Là, pour eux, cette Ouais, année. des regards, ouais, le micro est branché, ouais. Marshall Glickman. Non, mais c'était Ouais, pas du tout truqué cette année. ouais. Non, mais. Là, c'est Marshall Glitchman. Là. Ah ouais, là, c'est. Oui. Compliqué. Mais en fait, Mais c'est en vraiment la fait, conclusion. C'est que je me dis, en moi, fait, s'ils ont fait la saison qu'ils ont fait l'année dernière, par rapport à cette année, comment ils jouent, cette année, ils peuvent la gagner, en fait. je suis Paris cette année. Je n'ai aucun autre objectif que d'accéder à l'Euroleague. Bah ouais, mais à ton avis, pourquoi ils se sont fait sortir en Coupe de France par Lille? Bah, parce qu'on s'en branle. La Coupe de France, on s'en branle. Oh, je Vas-y. pense que c'est pas. Mais tu vois, pareil, la Leaders Cup, je suis pas sûr que ce soit leur priorité. Hein. Je suis pas sûr du tout. Ils vont faire comme Monaco l'année dernière. Ils vont essayer d'aller en demi-finale de championnat, voire finale, et d'accéder à l'Euroleague. Point. C'est les objectifs. Ouais. Mais je pense, même le championnat, je pense qu'ils s'en battent les couilles. Tu penses que ce serait peut-être la première équipe qui accède à l'Euroleague sans finir top 3 du championnat? Ils vont finir top 3, gros, du championnat. Ouais, c'est vrai que je pense qu'il y a moyen. L'Asvel, Après, ils ont pris trop de retard. Alors, l'année dernière, ils nous l'ont prouvé, ça ils ont pousse rattrapé le derrière. Hein. retard. Et ça pousse derrière. Hein. Il y a Bourg derrière. Mais frérot, Nancy reviennent en courant là. Bon, bref, c'est un Oh, le Euroclub. sluc. On va. Cholet. Voilà, c'est. Oui, Ouais, Cholet. non, il y a des clients. C'est un Euroclub, donc on va arrêter de parler de ça, mais en tout cas, Paris est plus que jamais à suivre là, parce que vraiment, c'est historique ce qui se passe au Paris Historique. Basketball. Historique. Sans compter l'Adidas Arena qui va bientôt sortir de terre d'ici quelques mois. Bah, d'ici février, en principe. Hein. Est-ce qu'on essaierait pas de faire un tour de stade pour l'ouverture? On verra. Allô, Amara? Allô? Ouais, Mara, vite fait. Là, Amara, si tu nous entends, on est là. Hein. Mon gars. Vraiment, et bravo pour ce que tu fais, et on est là. Hein. Voilà. Écoutez, sur ce, on va, je pense, conclure, parce qu'on a bien, encore une fois, fait le tour on sur va ce conclure. qui se passe niveau Paris Basket en Eurocup. Si la vidéo vous a plu, pardon, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, tu peux la liker, hein, à vous abonner,
parce que la majorité d'entre vous qui suivent cette chaîne ne sont pas abonnés, c'est un scandale. Ah bah, surtout en ce moment, là, Euh, vous êtes 90%. Il y a eu un pic là. Je sais pas ce qui s'est passé, ouais. mais vous êtes Bref, 90% à pas être abonné. Donc c'est quoi ce merdier? c'est un scandale. Franchement, En c'est du fait, niveau de la défense de Prométhée, donc il faut vraiment redresser la barre. Et voilà, bah écoutez, commentez, likez, partagez, tous les suivez-nous sur réseaux tous les réseaux. Instagram, C'est TikTok, juste, Twitter, juste Twitch, ici. YouTube, Facebook, @l'entre-deux basket, En, c'est partout. On est actif. On attend en de description, discuter avec vous. Sur ce, des gros bisous. Et supportons nos équipes françaises. Arrêtons de cracher sur le Paris Basket. Merci. voilà. Bisous! Dédicace à Limoges. Salut.